Aujourd'hui, on va parler de l'un des plus gros scandales militaires. Aujourd'hui, on va parler de MARSOC. Dans un décor absolument pas du tout adapté. Alors déjà, MARSOC, c'est quoi? C'est une unité créée en 2006. Et c'est l'un des composants de l'USOCOM, le Unit State Special Operation Command. Et c'est l'unité qui remplacera les unités de reconnaissance de l'USMC, le Unit State Marines Corps. En gros, MARSOC, pour Marine Force Special Operation Command, l'armée et ses acronymes. C'est la seule unité des forces spéciales des Marines, qui est elle-même l'une des unités les plus entraînées de l'armée américaine. Autant vous dire que c'est pas l'inspecteur Gilbert avec ses 50 cartouches par an. Et donc ce sont des Marines polyvalents, très entraînés et spécialisés dans 8 domaines. L'action directe, qui sont des frappes courtes, et des actions offensives à petite échelle qui consistent à empêcher une destruction ennemie, à capturer ou à détruire une zone hostile. Une vidéo est prévue là-dessus. Ensuite bien sûr, la reconnaissance et donc le renseignement, l'assistance à la sécurité intérieure qui soutient la sécurité des gouvernements étrangers pour atteindre des objectifs précis. Ensuite, la lutte contre les ADM, les armes de destruction massive. Ils aident à leur recherche, fournissent le matériel et forment l'antiterrorisme, la défense intérieure étrangère. Ils donnent des conseils tactiques et stratégiques aux militaires des armées des autres pays pour les rendre autonomes en termes de sécurité intérieure, la contre-insurrection et la guerre non conventionnelle. Et le tout sur 4 types de terrain: la montagne, la plongée, le saut et le terrain plat. Tout ça c'est très bien, mais en réalité ils font surtout de l'action directe, du renseignement et de la sécurité intérieure. Le tout discrètement et dans tous les pays les plus dangereux du monde. Et qui peuvent porter l'insigne du poignard de l'USMC Rider. Il est classe hein? Mais si je mets cet insigne alors que tout le monde s'en bat les couilles, c'est parce que ça m'a fait rire qu'il soit surnommé le poulet stripteaseur. Et maintenant que je vous ai dit ça, vous trouvez sans doute cet insigne beaucoup moins classe. Donc, maintenant que vous savez qui sont les Marines Riders, ou MARSOC, parlons du pire événement de leur unité, survenu 1 an seulement après leur création. En passant, je vous ai déjà parlé de mon Patreon? Parce qu'avec ces vidéos-là, on peut pas vraiment dire que je peux gagner ma vie. Donc si vous voulez me soutenir financièrement tout en regardant des vidéos réservées aux contributeurs, les rediffs de live et les vidéos YouTube en avant-première avec une semaine d'avance, eh ben ça se passe ici. Je vous mets tout ça en description. Allez-y, foutez du pognon là. Le 4 mars 2007, dans la province de Nangarhar, en Afghanistan. Vers 6 h du matin, MARSOC quitte leur base à l'aérodrome de Jalalabad pour une mission simple, passer par Batikot, direction les montagnes de Tora Bora. L'idée est de trouver des points d'intersection à la base des montagnes, pour trouver des zones qui permettraient des missions de reconnaissance. Une fois que c'est fait, ils retournent à Batikot pour discuter avec la population et avoir des renseignements sur les groupes rebelles. Sauf que là, contrairement à leur premier passage, arrivé à Batikot, plus personne dans les rues. Tout est vide, pas un bruit, juste des mecs qui le regardent passer sans rien dire. Vous allez en prendre plein la gueule! Un véhicule arrive de nulle part, se lance contre le deuxième véhicule du convoi et explose. Alors pourquoi ils ont visé le deuxième véhicule? J'explique cette logique dans ma vidéo sur les embuscades. Là, le commandant du peloton, Fred Galvin, vient de comprendre qu'ils sont dans la merde. Un deuxième véhicule arrive, mais elle sera immédiatement stoppée par les mitrailleuses des MARSOC. Ils commencent à se barrer, mais une foule compacte et des voitures se sont foutues au milieu de la route pour les empêcher de s'enfuir. Le radiotireur devra tirer en l'air pour les faire fuir, ce qui fonctionnera. Et ils se sortiront de ce merdier, direction leur base, l'aérodrome de Jalalabad. Et voilà, mission terminée. Une embuscade qui aura fait 0 mort et un seul blessé léger à cause d'un éclat d'obus. Et juste quelques rayures sur le véhicule. Enfin... Bon, vous avez compris qu'au contraire, c'est ici que l'enfer commence. Avant même d'être arrivé au camp, le chef du village a appelé le chef de corps du camp de Jalalabad pour donner sa version des faits. MARSOC aurait, selon eux, arrêté leur convoi, balancé des grenades contre le véhicule pour faire croire qu'il avait explosé, tout ça pour se donner une bonne excuse pour descendre en abandonnant leur véhicule, et enfoncer toutes les portes du village en massacrant tout le monde, et le tout en étant complètement ivre. Un mensonge comme celui-là, il n'y a aucune chance pour que ça passe, vu que absolument tout est vérifiable comme faux. Donc si, tout est passé. Les officiers ont entièrement fait confiance aux Afghans, même s'ils sont en guerre contre eux, et même s'il s'agit là d'une unité d'élite. Le colonel John Nicholson, qui est le commandant de l'armée dans la région, s'est immédiatement excusé en public auprès de la population. Ils ont indemnisé en liquide les familles des soi-disant victimes, et ils ont puni le groupe entier, sans aucune putain de preuve formelle d'un truc aussi énorme. Les talibans ont simplement récupéré les cadavres d'un village à côté, ils ont balancé tous les corps dans les maisons. C'est grotesque, mais ça passe. C'est tellement gros que ça ne pouvait que passer. Aucune enquête sur place n'a été faite. Ils ont conclu, grosso merdo, 19 morts et 50 blessés. L'unité doit immédiatement quitter l'Afghanistan, couvert de honte. Le commandant du peloton, Fred Galvin, sera démis de ses fonctions.
Pendant 10 mois, il y aura une enquête pour déterminer ce qui s'est passé. Bon, en réalité, une seule journée sur le terrain permettait de le savoir. Mais là, les officiers ont automatiquement pris parti et se sont ridiculisés. Donc désormais, il va falloir faire en sorte soit d'enterrer cette histoire, soit punir les Marines pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Ah, ils vont pas assumer leur connerie non plus. C'est injuste, mais ça permettra de ne pas discréditer le commandement qui là s'est aplati un peu trop vite. Au bout de 10 mois, voici la conclusion de l'enquête. Report specifically found that MSOCF convoy was in fact the subject of a complex ambush consisting of a suicide vehicle-borne improvised explosive device, an SVBID, and small arms fire, that the Marines acted in accordance with the applicable operation order, the rules of engagement, and the law of armed conflict, and the Marines' action reflected sound military judgment. Oui, elle donne totalement raison aux militaires. Mais ce rapport d'enquête sera totalement mis sous le tapis pendant 10 ans. Il sera discrédité et ignoré. Les 7 personnes les plus impliquées seront traitées comme des criminels de guerre. Ils seront menacés d'expulsion. Et cette simple affaire a été beaucoup plus loin que leur seule unité. Ils pouvaient, s'ils le voulaient, retourner au combat. Mais il n'était plus du tout possible pour eux d'avancer dans cette carrière. De plus, beaucoup étaient persuadés qu'ils étaient bien des criminels de guerre. Dans l'armée, mais aussi dans le civil. Et bien sûr, désormais, ils n'avaient plus du tout envie d'aller au combat. Car ils savaient très bien que leur vie était beaucoup moins importante que la simple parole d'un taliban. Alors même qu'ils étaient en guerre contre eux. Les autres militaires, un peu moins cons, savaient très bien qu'ils avaient été simplement lâchés par une hiérarchie lâche et traître. Et donc cette peur d'être envoyé au tribunal et de perdre toute carrière et toute vie sociale a gagné du terrain dans toutes les unités. Ah oui, au fait, est-ce que j'ai besoin de préciser que les journalistes ont cru uniquement les versions des talibans et qu'ils ont écrit des articles complètement mensongers à leur égard? And here I am in Iraq with 3rd Recon Battalion, and I see this article and we start hearing news of these guys being ambushed and being thrown out of Afghanistan. These were my friends. These were the guys that I came up in the community with. They were seasoned reconnaissance Marines and seasoned raiders. Most of them all had combat deployments to Iraq and Afghanistan. And here I am reading in this article that they were young, undertrained, and no experience. It's completely inaccurate. And that they acted inappropriately. None of this was the case. The investigation started, NCIS was involved, and all of a sudden, and all of these guys' lives are turned upside down. Des journalistes qui militent contre les militaires et qui mentent ouvertement. Alors ça, c'est original. Ça a duré plus de 10 ans. Il a fallu attendre 2018 pour que ce rapport de 2008 soit enfin reconnu. 10 ans pour qu'ils reconnaissent enfin que l'unité MARSOC a agi correctement et qu'aucun civil innocent n'a été tué. Bien entendu, le mal était fait depuis longtemps. Les responsables de ce merdier étaient déjà très loin. La vie des soldats est ruinée et encore aujourd'hui, énormément de civils et de militaires pensent que MARSOC sont des criminels de guerre. Car si l'affaire a fait énormément de bruit quand elle est sortie, la conclusion de l'enquête, quant à elle, s'est faite très discrète. Et ils n'ont jamais reçu d'excuses officielles, bien entendu. The problem was they were quick to judge, and as you guys know, negativity and the internet will blow up. But once something happens and they say, "Oh, my bad, we were wrong," that does not get spread, and nobody wants to talk about it. Ah ouais, les journalistes, ils ont pas fait d'article pour dire qu'ils avaient fait de la merde. C'est original, ça. En 2022, un livre sort pour expliquer tout ce merdier, A Few Bad Men, une vraie histoire du US Marine en embuscade en Afghanistan et trahi en Amérique. Livre écrit par Fred Galvin, le commandant du peloton. Cette histoire est dingue, mais à petite échelle, cette histoire est commune dans les armées. Vous avez vu le film American Sniper, qui est le film autobiographique de Chris Kyle? À un moment, on le voit tirer sur un ennemi avec un AK. Dans la scène suivante, on voit ça. His wife said he was carrying a Quran. Look, I don't know what a Quran looks like, but I can tell you what he was carrying. It was pressed metal, shot 7.62s, and it looked just like an AK-47. So you tell me what he was carrying. Cette scène anodine et qui semble inutile est détaillée dans le livre. Chris a tué un rebelle qui allait s'en prendre à des Américains. Et la femme du rebelle a contacté son chef pour lui dire qu'il l'avait abattu alors qu'il n'avait qu'un Coran dans les mains. Sa hiérarchie a cru sa femme et a voulu punir Chris. Une enquête a été rapidement faite et ça lui a donné raison. Mais du coup, il a refusé de combattre sous le commandement de ce jeune con qu'il aurait abandonné à la première occasion. Alors oui, il pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait car c'était un Navy Seals qui travaillait avec la régulière uniquement par volontariat. Donc il pouvait retourner à son unité quand il le voulait. Ce qu'il a fait et puis est revenu quand son chef a été remplacé. En France, des affaires comme ça existe, mais bien souvent à des niveaux beaucoup trop faibles pour que ça puisse se savoir. J'ai déjà parlé par exemple du sergent Douadi, qui s'est fait punir par ses chefs parce qu'il avait chopé la gale au poste de garde du 9e BL Bima. Puni pour avoir simplement rendu compte qu'il avait chopé la gale là-bas. Mais même si des petites affaires comme ça, il y en a tous les jours, des affaires beaucoup plus connues, ça existe aussi. Par exemple, on pourrait parler de l'affaire de Joachim Tibora, à qui ils ont complètement ruiné sa vie à cause d'un problème d'ego de la part de son chef de corps, qui n'a pas accepté que sa photo soit mise plus en avant que la sienne et qui a créé un scandale national pour le pourrir sous prétexte qu'il avait une cagoule de Punisher.
Tout le monde l'a lâché, les officiers, mais aussi tous ceux de son groupe. Et son chef de corps, il n'a pas juste lâché, non. Le chef de corps a lui-même créé ce scandale et lui-même monté au créneau pour détruire la vie de Joachim, alors que sans ça, tout le monde s'en serait battu les couilles. Des histoires comme ça, on pourrait en sortir des dizaines, et à cause de ça, le problème c'est que les soldats ne font plus du tout confiance à leur hiérarchie. J'avais déjà parlé du problème du caporal stratégique, qui fait qu'un officier aura peur des répercussions de la moindre action nécessaire, et qui préférera ne pas agir, même si ça doit coûter des vies. J'en ai parlé plusieurs fois, dont sur la chronique d'Ouzbin. Rajoutez à ça le fait que l'armée croira systématiquement les ennemis plutôt que les militaires, le fait qu'ils feront toujours tout pour vous enfoncer le plus profond possible pour ne pas admettre qu'ils ont tort, voire même pour les plus gros fils de pute, créer un scandale médiatique et ruiner la vie d'un soldat parce que monsieur le colonel n'a pas eu sa tête en première page. Marsoc est un cas d'école dans le domaine. Mais encore une fois, des mini-scandales comme celui-ci qui restent sous silence, il y en a des caisses. Moi-même, j'y ai eu affaire comme énormément de soldats. Les soldats ne font plus du tout confiance à leur hiérarchie et les lâcheront ou les tueront à la première occasion en combat réel. C'est un problème qui s'ajoute à tous les problèmes déjà existants dans les armées occidentales. Enfin voilà, ce sera tout. Merci à tous d'avoir suivi. Pour un soutien, je mets le lien de mon Patreon en description. Merci infiniment aux contributeurs qui me permettent de vivre de mes vidéos. Ce sera tout, fin, cassez-vous.